Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express, l'émission qui vous présente, qui vous analyse le Quintet Plus de jeudi et de vendredi. Ce jeudi, on va du côté de Saint-Cloud pour course de plat et vendredi, on retourne du côté de Vincennes pour une belle réunion. Belle réunion du côté de Saint-Cloud également, c'est à noter. Deux experts vont s'affronter, vont essayer de vous convaincre avec leurs convictions et leurs tickets pour ces deux courses. On va commencer par le premier expert, Maxime Bourra. Bonjour Maxime, comment ça va? Bonjour mon cher Quentin, ça va très bien et vous-même? Oui, très bien. Alors comment est-ce que tu te sens inspiré par ces Quintet Mais Plus? rares sont les jours où je ne le suis pas, mon cher Quentin, donc je pense que ça va bien se passer. Très bien. Saint-Cloud comme Vincennes. C'est un clou comme Vincennes, bien évidemment, je suis pluridisciplinaire. C'est beau. Face à toi, Romain. Bonjour Romain, comment ça va? Ça va et toi la forme? Ouais, ça va. Pareil que Maxime, inspiré pour les deux ou pas trop Comprend peut-être rien, ça. Saint-Cloud, lui, Ouais. comprend rien, lui. Il a dit qu'il aimait bien la piste hein, Ouais, quand j'aime même. bien cette piste de Saint-Cloud. J'en aime pas beaucoup en plat, mais Saint-Cloud j'aime bien. Ça finit en montant, ça me parle. Ok, bon. C'est un peu le mort de Bretagne du galop. Oh là là. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, bien sûr. Bien, messieurs, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par le Quintet Plus à Saint-Cloud, le prix du net. Maxime, est-ce que tu peux nous présenter cette course tout d'abord? Déjà, il n'y a que des juments au départ de cette épreuve, 2100 mètres à parcourir, des juments qu'on connaît bien au niveau quintet. La favorite va certainement être Terre de Guerre numéro 6, qui connaît bien justement les quintets. Même si elle ne gagne jamais, elle a très souvent répondu présente. C'est pas simple quand même, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Terre de Guerre est légèrement rallongée dans ce rendez-vous. C'est une course assez difficile à déchiffrer quand même. Très bien. Bon, on va voir quels ont été vos choix. On va tout de suite commencer par base, outsider, rayure, dans cet ordre. Et Romain, on va commencer avec toi. La base, c'est le LAS pour toi. Ouais, en haut de tableau, une jument qui a l'air très régulière, Indy Bright, l'entraînement Résimon qui est en grande forme dans le sud-ouest de la France. Jument qui est en forme aussi. Qui est en Ouais, forme jument aussi. qui est en forme, elle reste sur 4 podiums. Ce qui m'a fait la retenir très haut, c'est qu'elle fait tous les terrains. Ouais. Parce que dans cette course, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chevaux qui aiment bien le lourd et le terrain va être tout sauf lourd parce Oui, que c'est tout vrai. le monde l'a vu, il pleut pas. Donc, Merci pour le bulletin. Je pense que ouais, cette jument vient de gagner une classe 2 à Toulouse, là c'est encore classe 2, donc elle a son mot à dire en haut de tableau. Maxime, qu'est-ce qu'on fait de l'As? J'aime bien l'As parce que, comme l'a dit Romain, c'est une jument qui s'adapte à tous les terrains, qui dépend d'une écurie en pleine forme, qui est associée à un jockey aussi en pleine forme, Guillaume Gadgegay. Ouais. Elle a un numéro légèrement extérieur, mais c'est pas un problème. Elle est capable de tout faire, elle est hyper maniable, elle fait tous les terrains. Bref, elle offre pas mal de garanties, si ce n'est qu'elle n'a pas trop de marge au départ de ce quintet, peut-être par rapport à d'autres. Mais en tout cas, quand on parle de base dans les 5 premiers, je suis tout à fait d'accord, l'As, elle doit être dans le coup. Néanmoins, ce n'est pas ta base. Non, ma base, c'est Kiloa. J'ai tenté un petit truc avec Kiloa. Qui a gagné son handicap à Cagnes-sur-Mer, qui a été pénalisée, mais qui dernièrement a prouvé qu'elle était encore compétitive. Elle dépend d'une écurie là aussi qui marche fort, hein, Nicolas Perret, Ouais. qui est actuellement l'entraîneur qui gagne le plus de courses en France. Stéphane Pasquier, son ami, a été appelé aussi à se mettre en selle pour cette Kiloa. Si la course est rythmée, et je pense qu'elle va l'être, Kiloa va finir très très fort. Et je pense qu'elle peut gagner, je pense qu'elle peut passer un cap dans ce rendez-vous. Ok, Nicolas Perry qui était invité du Grand Débrief dimanche dernier. Exactement. Mais il m'a rien dit. Hein. Il m'a rien dit sur T'as rien Kiloa. dit Ah bon, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur equidia.fr pour aller voir, le replay du Grand Débrief. On passe à vos outsiders. Maxime, tu gardes la main. Toi, tu as choisi le numéro 11, Miss White Sox. C'est une candidature assez amusante, je trouve, parce que c'est un petit peu l'image d'Indy Bright. Elle n'a pas forcément de marge, Miss White Sox, mais elle est en pleine forme et elle adore l'hippodrome de Saint-Cloud. Et c'est un tracé où l'aptitude compte, bien évidemment. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Alors récemment, elle a gagné en terrain lourd, mais elle a déjà bien fait quand on regarde plutôt dans sa carrière sur des pistes bonnes, à Compiègne notamment, où un petit peu comme le disait Romain, ça finit en montant. Donc c'est des tracés exigeants. Elle ne manque pas de courage, elle est extrêmement tenace. Donc j'ai envie de surfer sur sa forme à elle. D'accord. Et de penser qu'elle peut garder un bon truc à l'arrivée, parce qu'elle va pas être archi jouée. Il va y avoir 15-20 euros, mais je pense qu'elle peut être dans le coup. On tease un petit peu, mais Romain, toi, numéro 11, tu n'as pas fait avec. Non, j'ai fait 100. Je comprends rien. J'avais le sentiment que c'était plus pour le terrain lourd. Après, on verra si je me suis trompé ou pas. Ouais, on rappelle que beaucoup aiment le terrain lourd dans le lot, c'est ça que tu as dit Ouais, tout à l'heure. beaucoup aiment Mais le terrain lourd et le terrain va pas être lourd. Donc, très bien. Toi, ton outsider, c'est numéro 13. ouais, Nevada, me paraît polyvalente. La forme de l'entraînement Serreur, surtout, qui gagne aussi bien en plat qu'en obstacle en ce moment, un peu Ouais. partout en France. Polyvalence de La jument est en discipline. forme. À noter que c'est sa dernière course avant de partir au Hara. Donc peut-être qu'elle peut sortir par la grande porte pour donner une place dans ce quintet plus. Ouais. J'aime beaucoup la montre d'Augustin Madamé. C'est une jument qui a une belle pointe de vitesse finale.
Donc je pense que c'est pas une première chance bien sûr, mais pour venir prendre la 4-5e place, j'aime bien, une belle cote. Bel outsider. Un avis, Maxime? À mon sens, c'est le cours de façon rapprochée. Elle est bien plus percutante sur les longues distances. Quand elle a gagné à Cannes, je me suis dit, oulala, dans ce créneau-là, ça va aller tout seul. Elle n'a pas confirmé à Fontainebleau. C'est vrai que récemment, elle est bonne deuxième à Lyon-Paris. C'était dimanche dernier. Mais non, j'en préfère d'autres moins dans ce rendez-vous. Très bien. Après la base et l'outsider, on passe à vos rayures. Un cheval qui, pour vous, n'a aucune chance de figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. C'est ce que c'est une rayure, non? Ouais, c'est une rayure. Ouais, dans le handicap, quand même, hein. Et toi, Maxime, c'est Teardrop Explodes. Qui apprécie les pistes souples, donc qui va pas trouver forcément son terrain, qui en plus de ça fait un retour à la compétition. Et j'ai toujours été mal marié avec cette jument-là. Donc c'est un petit peu une rayure facile pour moi. C'est vrai qu'elle a bien travaillé l'an dernier. Mais en fait, disons que je pense qu'il y a des profils qui ont un petit peu plus de marge comme Kiloa, alors qu'elle en a absolument aucune. Et le fait de faire sa rentrée, ça plaide pas en sa faveur. Donc je décide de l'éliminer parce qu'elle va être assez jouée. Parce que pour l'ensemble de son œuvre, quand même, sur ce qu'elle a fait l'an dernier, elle mérite d'être dans le coup. Mais moi, je trouve que les conditions lui sont pas profitables cette fois. Très bien. Romain, de ton côté, on est parti en fond de tableau. Numéro 16. Le Vercado de Ville, l'entraînement d'Adrien Foissier, que j'apprécie tout particulièrement. Mais je pense qu'on aurait préféré être en deuxième épreuve avec elle. Donc c'est pour ça que je la raye. Je pense qu'elle a peut-être pas le niveau de faire l'arrivée d'un Quintet, tout simplement. Pourtant, elle adore Saint-Cloud. Mais je suis d'accord avec ça, elle a peut-être pas trop de marge. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos bases outsider rayures. Avant de passer à vos tickets complets, un avis peut-être sur les choix de chacun, non? Non, je suis d'accord avec lui pour l'As, la Vicariat de Ville aussi, je suis plus ou moins d'accord. Ouais. Non, on n'est pas trop mal. Hein. Attends, son outsider, non, j'en veux pas. Mais non, on n'est pas trop mal. Très bien. Allez, on passe cette fois-ci à vos tickets. Maxime, eh bien, tu commences. Et je commence avec plaisir, j'ai mis le 8 en tête, donc Kiloa en deuxième position, j'ai gardé One Point, le numéro 15, j'en ai pas parlé One Point, mais je pense qu'elle a une belle carte à jouer parce que sa valeur handicap est en train de fondre comme neige au soleil. J'aime beaucoup la montre de David Breu qui est un jockey d'expérience qui peut monter avec un tout petit poids, 51,5 kg, ce n'est pas rien, et récemment elle a montré du mieux, donc je pense qu'elle peut très bien terminer son parcours, j'ai envie de lui faire confiance, donc le 15 en deuxième position, la troisième position pour Terre de Guerre, le numéro 6, qui est à mon sens la vraie bonne base, la quatrième pour Indy Bright Lass, Romain en a parlé, et j'aime bien aussi son profil, même si il n'y a pas trop de marge pour gagner. After Midnight, le numéro 7, profil assez différent des autres. D'habitude, j'aime pas trop ça, mais bon, le fait que ce soit une Graffard, ça penche pour elle dans la balance, donc je la garde, juste parce que c'est Graffard Barzalona. Et puis Miss White Sox, le numéro 11, j'en ai parlé, que j'ai gardé aussi dans mon jeu. Voilà. Très bien. Romain. Je suis plutôt raccord avec l'ami Maxime, on a à peu près les mêmes chevaux dans l'ensemble. Pas le même ordre, moi j'ai placé le 7 After Midnight en tête, entraînement Graffard. Je pense qu'elle peut avoir fait de gros progrès pour son retour à la compétition. Que fou. Je tente un truc, Après, ensuite, là, on en a déjà parlé, c'est une très bonne base. Le 8, le Perret de service, on peut pas faire sans les Perrets en ce moment. Perret de service. Tout simplement. Ensuite, j'ai retenu le 15, One Point, il en a parlé Max. Je pense que c'est une toute première chance. Elle a déjà fait l'arrivée de Quintet en 35, elle est en 31,5 de valeur. Donc je pense que ça va pas taper loin avec un bon parcours. Ensuite j'ai retenu le 6 Terre de Guerre. Peut-être pas trop de marge pour la victoire et découvre un tracé un peu long pour ses aptitudes, mais ça peut faire l'arrivée aussi. Et enfin après j'ai ouvert un peu avec le 13, donc j'en ai déjà parlé d'Eva Nevada, et le 12 Sakura-chan, qui est une jument de plutôt longue distance. Qui effectue une rentrée. Elle effectue une rentrée maintenant. Elle court bien fraîche. Elle court bien fraîche et elle aime bien aller dans le groupe de tête. Et j'ai pas trouvé beaucoup de chevaux dans cette course qui peuvent aller de l'avant, donc peut-être elle, et pourquoi pas garder quelque chose en bout de combinaison. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il y a des concurrents dont on n'a pas parlé, mais qui peut-être aussi vont être désavantagés avec l'état du terrain, on en a parlé, mais Veul, numéro 9, ou encore Bonnie Glitters, numéro 5. Typiquement, Veul, c'est une question de terrain, elle est bien plus percutante quand les pistes sont assouplies. Bonnie Glitters, c'est difficile d'avancer avec Bonnie Glitter parce que ses victoires récemment ont été acquises sur la PSF. Là, c'est un retour sur le gazon, donc on a peu de certitude. 2 ans, à peu près 2 ans après. J'ai hésité à mettre ça en rayure, mais bon, c'est pas simple de rayer des soumis en Foissier, donc je suis un peu plus prudent. Pareil, même analyse. J'avoue que j'ai failli la mettre Bonnie Glitters, mais bon, je me suis dit, PSF porniché, Saint-Cloud, c'est pas trop le même sport, donc je me suis abstenu, mais j'aime beaucoup Christophe Soumillon, Adrien Foissier, donc c'est un petit regret. Il y a une très belle réunion à Saint-Cloud demain, jeudi. Prix de la Porte de Madrid, Listed, qui sera l'un des... Il y a des jeunes, il y a des 2 ans aussi dans la deuxième, je crois, des 2 ans qui gazent, c'est en 900 mètres, donc c'est une course assez intéressante, avec évidemment des très bons bruits sur la Murphy qui débute, le numéro 5 confié à Tony Picon. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a un petit chocolat dans la Listed, Maxime? Non. Non, d'accord, pas de conviction. Non, j'ai 0 chocolat. Murphy dans les 2 ans et voilà, c'est tout. Ouais, on est pas mal. D'accord, bon.
Eh bien, tant pis. T'aurais essayé. Oh ouais, j'aurais essayé. Allez, on va passer au Quintet Plus de ce vendredi sur la cendrée parisienne, prix Maya, à 20h15 ce vendredi. Romain, est-ce que tu peux nous présenter la course, s'il te plaît? Bien sûr, donc le retour de Vincennes. On n'a pas quitté longtemps Vincennes. Bon, non, c'est vrai. On retrouve la piste nord avec plaisir. Un Quintet Plus pour uniquement des mâles de 7 à 11 ans, avec un rendement de distance recul à 128 000 € et n'ayant pas gagné 236 000. Donc une belle catégorie déjà. Ouais. Le parcours, la longue distance de Vincennes de 1850 mètres. Que le meilleur gagne, hein. Ça va être du beau sport, je pense. C'est beau, très beau ce que tu dis. Mais il est intéressant ce Quintet parce qu'il peut être rémunérateur dans le sens où il y a des chevaux qui vont pas être forcément très donnés et qui peuvent être dans le coup. C'est une course assez ouverte. Le parcours fera la différence. C'est un beau Quintet pour deux. Ouais. Très bien. Donc des chevaux qui peuvent pimenter les rapports, comme on dit, ou même gagner ou... Bah, ça peut être une question de parcours, mais par exemple, je serais pas surpris de voir Yarvoir Derpé avec un bon parcours très bien faire, avec cette condition de ferrure plaqué devant, déferré derrière, ce qui est la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui est capable de très bien faire, qui n'a pas toujours été très chanceux, mais il voyage souvent loin, il subit en fait les rythmes différents des courses et il est assez susceptible, il se montre parfois fautif, mais Vincennes Quintet, on n'est pas là pour fignoler, donc ça va rouler. Et lui, je pense que s'il voyage dans des bons dos, je serais pas surpris de le voir très bien faire. Et là, il y aura 20 balles. Très bien. Allez, on passe à base outsider rayure comme tout à l'heure. Romain, toi, tu es parti pour ta base avec le numéro 9, Ikem Damer. Ouais, il a semble-t-il été préparé pour cette épreuve. Il retrouve Franck Nivard avec qui il n'a jamais été battu. Alors, il restait sur 6 succès d'affilée auparavant, à l'automne. Dernièrement battu pour une semi-rentrée à Laval en ayant un mauvais parcours, on peut lui excuser ça. J'adore ce cheval, il a battu des super chevaux comme Imoko Giblo, Idola, Inerit. Que des lignes qu'on répétait derrière, donc rendre 25 mètres, non, il est dur, il peut faire l'effort, et puis je pense qu'il y aura un bon wagon à 25 mètres qui peut venir le ramener, donc non, aucun problème. Il y a des bons chevaux en tête, mais les chevaux des 25 mètres sont quand même nettement meilleurs selon moi. D'accord. Maxime, toi, tu es parti sur un cheval qui ne va pas rendre la distance, mais d'abord Ikem Damer. Première chance, c'est une course qui a été préparée, c'est lisible en tout cas, même si l'engagement n'est pas très bon. C'est un cheval qualiteux comme sait faire Charles Dreux, c'est-à-dire de bénéficier des bons engagements avec des chevaux qui passent par la province et qui après arrivent à Paris et qui continuent sur leur lancée. C'est typiquement un cheval qui va faire une très très grosse année, je pense, Ikem Damer, et ça commence dès vendredi parce que il s'entend bien avec Franck Nivard, mais c'est surtout parce que je pense qu'il a les moyens de très bien faire. Je pense qu'au départ de la course, c'est celui qui a le plus de marge. D'accord. Cependant, toi, donc, tu es parti sur le numéro 5, Hilton de Bélande. Mon champion. Ah, c'est ton champion. Mon champion. En plus, Georges Fournigo, quand il vient à Vincennes avec lui, c'est seulement qu'à bon escient. Le cheval qui n'a jamais déçu. À Vincennes, c'est une stat à vérifier, mais je suis certain qu'il n'est jamais sorti des 5 premiers à Vincennes. Je vais le vérifier comme ça, en live. À la télévision. Alors, c'est des émissions enregistrées, mais bon, là, c'est du live. Mais c'est de la télévision pareil. À Vincennes, 1, 2, 3, 4, 5 fois une 5e place. Mais 5e, ça suffit dans les quintés, 2 5e places. Donc, vraie bonne base, 100% dans les 5 premiers. Donc, ça, c'est plaisant. Cheval qui vient de terminer 2e, qui aborde ce rendez-vous avec une certaine fraîcheur. Il a été bon à Lyon-la-Soie la dernière fois. On a fait appel à Eric Raffin, qui n'est pas simple à avoir dans un quintet le vendredi à Vincennes. Donc, et qui sur la cendrée aime bien le parcours de vitesse 2100, mais aussi 2850. Il fait tout parcours de tenue. C'est un cheval qui fait tout, et c'est surtout un cheval qui se donne beaucoup. C'est-à-dire que quand il sort d'un dos, c'est un lion. Quand il est devant, il se bagarre. Moi, j'aime bien ses profils dans les quintets, parce que voilà, je parlais de la marge d'Ikem Damer qui peut bien faire, mais il faut quand même qu'il se fasse bien ramener. Hilton de Bélande, ce dont on est plus ou moins certain, c'est que même s'il voyage 500 mètres à 2 le nez au vent, mais il va pas lâcher le morceau, il va pas s'éteindre. Donc j'aime bien son profil. En plus avec Eric Raffin, donc ça veut dire sulky américain, ça veut dire pas mal de petites choses qui me plaisent. Très bien. Même analyse pour toi, Romain, pour le ce numéro 5. Raffin, on peut pas moi aussi je l'aime bien, je pense que c'est une première chance. Peut-être pas de marge pour la gagne, mais ça va faire le quintet à coup sûr. Ok. Ton outsider, Romain, toi, c'est Ivoire d'RP, numéro 4. Ouais, du coup, il a tout dit tout à l'heure, donc bon, tant pis. C'est un cheval que je suis depuis très longtemps, de la famille Popo. Il fait quasiment toutes ses courses. Peut-être je le préfère un chouïa à droite, mais bon, récemment, il a bien couru à Nantes, corde à gauche, donc je pense que ça peut le faire. On l'allège pour la première fois devant, donc je pense que sans être allégé, ça aurait peut-être été un peu dur à Vincennes. Mais là, le fait de l'alléger, ça peut lui permettre de passer la montée et de très bien faire dans ce quintet plus. Outsider de Maxime, c'est le numéro 7, Grand Vent Rush, qui lui aussi fait preuve de régularité en compétition. Ça, c'est une petite pote secrète, ça, pour papa. Le cheval a très bien couru à Nantes, Grand Vent Rush, dans une opposition très sérieuse. Il était dominé
par un certain Igrisoni. Par contre, ce qui me déçoit, oui et non, c'est qu'il a moins bien couru dernièrement à Laval. C'était franchement moyen, mais il est allé devant dans une course, il va souvent devant d'ailleurs, hein, mais dans une course où il y avait quelques clients comme Intouchable qui était complètement déclassé, cheval d'Antoine Marion, il y avait Ilio Manto, bref c'était un lot assez sérieux et il n'a pas été en mesure de repartir. Là, l'engagement est bon, on fait appel à un pilote et c'est un cheval qui est hyper fiable quand même quand on regarde toutes ses performances. Il a des lignes solides, je me souviens d'une course où il était excellent deuxième de Gold Herpet dans un quintet, c'est pas un quintet, c'est un Grand Prix à Laval. Bref, cheval fiable. Et sur la ligne de Nantes, où il est troisième d'Igrisoni, je pense que c'est rigolo de le garder très haut dans nos jeux. Parce qu'il peut faire afficher une belle cote. Parce que encore une fois, il y aura 15-20. C'est pas une écurie qui est très jouée. Et pourtant, c'est un cheval qui, je pense, a rien à envier à certains. Très bien. Alors pour les rayures, je vous avoue que j'ai été un peu surpris de vos choix. Mais vous allez nous donner les arguments. Romain, c'est le numéro 15. Toi, tu as rayure. Qui pourtant... a fini deuxième la dernière fois. Bon, et pourquoi Après, Grand Roi Kaluma, c'est toujours pareil. À chaque fois, il fait une bonne perf. Et après, tout le monde se dit pourquoi vous riez Grand Roi Kaluma, etc. Et au final, il est jamais là parce que c'est pas un cheval qui est régulier du tout. D'accord. Il a la faute facile. Là, il affronte des chevaux plus jeunes que lui. Il est en 25 mètres. Ouais. Je le pense vraiment pas capable de faire le tour du peloton. Donc, je préfère le laisser cette fois-ci. Tout simplement. Même si c'est la famille du Val d'Estaing, j'essaye de qui a gagné Quintet aujourd'hui d'ailleurs. Yalto d'Artas. Ouais, on enregistre mercredi. Ça aurait été Yalto d'Artas dans cette course, j'aurais été confiant, mais c'est pas les mêmes avec Grand Roi Kaluma selon moi. Très bien, donc rayure le 15 pour Romain. Et Maxime, toi, c'est un stand au fort. Parce que j'aime pas ce profil. J'aime pas ce profil dans le sens où on a bien travaillé tout l'hiver à Vincennes. Là, les conditions sont bonnes. On engage dans cette course-là parce qu'on se dit, voilà, en tête, il y a des vieux chevaux. Et rendre 25 mètres ne sera pas compliqué. Mais dernièrement, déjà, même si son parcours n'a pas été évident, le cheval est cinquième. Il pouvait prétendre à mieux dans une course européenne où il y avait Grand Roi Kaloma qui terminait deuxième. Bref, il paye un peu son parcours à stand au fort cette fois. Mais j'ai presque l'impression que c'est peut-être la course de trop, ou disons qu'on saute sur un engagement parce qu'il est facile et j'aime pas ce genre de profil. Donc j'ai décidé de faire sans lui parce qu'il va être très joué. C'est quand même un cheval qui a gagné 2 courses cet hiver, qui a été très bon sur la grande piste sur 2008 et sur 2100, donc cheval complet. Mais je pense que c'est le bon moment de l'enlever de nos jeux parce qu'il y a des chevaux qui arrivent avec plus de fraîcheur. Voilà, une tonne de Béland, il a pas couru de l'hiver. Grand Rush, c'est un cheval pareil différent qui a fait l'impasse sur Vincennes, donc c'est quand même des combats qui sont importants à prendre en compte. Donc j'ai décidé de faire sans lui, tout comme Ikem Damer, pareil, qu'on a moins vu et qui aborde ce rendez-vous avec peut-être des jambes un peu moins lourdes qu'un stand au fort. Avant de passer à vos tickets, est-ce qu'il y a un autre concurrent dont vous aimeriez parler, Romain? Moi j'aime beaucoup Indice d'Argent. J'ai hésité longtemps à le mettre en tête. C'est un cheval qui tarde un peu à retrouver la bonne carburation. Ses dernières performances sont plutôt correctes, mais il est capable de Victoire à Nantes, il est capable de faire beaucoup mieux encore ce cheval. Il a des drôles de lignes à Vincennes par le passé, il a été longtemps arrêté. Maintenant, si Mathieu Abrivard retrouve la forme et le cheval aussi, ça va être dur de lui rendre 25 mètres. Très bien. Il est que chaud. Maxime? Non, je pense qu'on a parlé de tout le monde. Il y a Gamin des Îles aussi, on en a un peu parlé avec Jean-Michel Bazir. Mais c'est un numéro avec Jean-Michel. Ah ouais, exactement. Il retrouve Jean-Michel Bazir quand il avait gagné son quintet. C'était balade le cheval. Hein. Donc s'il est dans les mêmes dispositions, attention à lui. Mais quoi qu'il arrive, ça va être un cheval qu'il faudra suivre tout l'été parce qu'il est aussi excellent droitier. Donc on peut penser à Vichy. Il aura des courses plus faciles où il n'y aura pas les voilà, exactement. C'est ce que je dirais. C'est bien, vous complétez. Allez, on passe à vos tickets. Maxime, tu commences. Écoute, je me rappelle plus ce que j'ai mis pour les 4 ou 5e places, mais je sais ce que j'ai mis en tête. J'ai mis Milton de Béland, le numéro 5. En deuxième position, j'ai mis Ivoire d'Herpet, le 4, il me semble. Non, perdu, j'avais mis le 9, qui est Ikem Damer, c'est assez logique, donc ça fait 5-9. La 3e place, elle est pour Ivoire d'Herpet, le numéro 4. Ensuite, le 8, Gizaron, on en a un peu parlé, mais c'est un cheval en pleine forme qui est hyper bien engagé ici. C'est celui qui bénéficie du meilleur engagement. Attention à ses allures, mais c'est un cheval qui peut dominer les débats, qui peut aller à mon sens assez loin. Je l'ai gardé en 4e position. Grand Vent Rush, le numéro 7 avec François Lagadec. Et puis le numéro 6, Indice d'Argent, parce qu'un petit peu comme Romain, je pense que si ce cheval-là se retrouve, il peut bien faire. J'ai peur que ce soit un coup trop tôt, mais on peut commencer à prendre l'abonnement. Romain? Alors moi en tête, Ikem Damer, première chance, suivi de mon couplet avec le 6, Indice d'Argent. Je suis très confiant pour ce couplet avant le coup. Ok. 3e place, Gamin des Îles, parce qu'il m'avait vraiment impressionné avec Jean-Michel. Que chaud. La dernière fois, il a peut-être été mené un peu trop offensivement. Donc là, en plus, je pense que par contre, ça va l'avoir ouvert d'avoir été un peu trop offensif la dernière fois. Là, avec Jean-Michel, il peut rendre 25 mètres et peut-être même gagner, surprendre pour la gagne, pourquoi pas, avec un grand JMB. Ensuite, j'ai placé le tonne de Béland que j'aime bien aussi en 4e position, suivi du 10, un stand au fort. Alors,
Max a peut-être raison, c'est peut-être la course de trop pour lui. Maintenant, en classe pure, sur ce qu'il a fait de mieux en début de carrière, c'est le meilleur cheval de la course. Ok. Ouais, puis ça reste un 7 ans face aux vieux, donc Ouais, c'est pour ça que l'engagement il est parfait quoi. Je pense qu'on va attendre avec lui maintenant, il est désormais meilleur à attendre avant, il pouvait aller de l'avant et maintenant il a un peu de mal. Mais je pense que ça va être un bon finisseur qui va venir prendre une place. Et ensuite je termine avec Ivoire d'Herpé, on en a longuement parlé. Et enfin le 8, Gisaro qui va aller de l'avant je pense et qui peut conserver une place. Très bien, messieurs. Romain, il y a une belle réunion à Vincennes vendredi avec notamment des qualifications étriées 3 ans. Je sais que tu aimes bien le trop monté. Voilà, est-ce que tu as un petit bonbon, chocolat? Il est fait pour porter l'homme, hein, Romain. Que dur. Dans le prix Aliavas, donc pour les femelles, c'est assez ouvert avant le coup. Ouais. Il y a ma championne Mina Dry. Minadrai, d'accord. Que j'aime beaucoup. Après, il y a 2 éléments de classe qui débutent au trop monté que sont Misty Green et Massina de Tiar. Ouais. S'il y en a une des deux qui va monter, c'est potentiellement la gagnante de la course parce qu'elles ont fait voir. Surtout Misty Green. Ouais. Surtout Misty Green qui a beaucoup de classe. Après, elle est un peu folle, donc faut voir comment ça se passe. Et chez les poulains Chez les poulains, ça sent promis au cheval de Mathieu Mottier, metteur de sim. Parce que ça, c'est un ange. Qui a fait grosse impression les 2 fois la cour au trop monté. Ouais. Et l'opposition, il n'y a rien d'extraordinaire à mon sens, donc je pense que ça va être un 1,50, mais un 1,50 qui va gagner. Très bien. Il y a Mélinda du Loisir aussi. Mélinda du Loisir, oui, à surveiller. Elle est toute bonne. Elle avait bien gagné dernièrement à Vincennes pour sa découverte de Vincennes où elle avait été très bonne. Elle est sage, c'est ça l'avantage surtout dans ce genre de course. On parle de caractère, on parle de comportement et il faut surtout de la sagesse et être à l'écoute de son jockey. Et Mélinda du Loisir l'a prouvé en dernier lieu, donc je pense que ça peut être une belle cote à glisser. Elle passe un test sur 2007. Aussi, elle sera que mieux. Attention à ses allures quand même dans la montée. C'est toi l'entraîneur ou... Eh bien, écoutez, merci beaucoup messieurs pour ces tickets et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut.